Voici la traduction intégrale et fidèle du texte en français, en préservant 100% de son originalité, sans résumé ni modification. Vicente Almeida avait toujours cru que le succès était le bouclier parfait contre la déception. À 46 ans, milliardaire dans le secteur de la construction, il dirigeait une entreprise évaluée à plus de 800 millions. Il avait tout. Une maison de maître, des voitures, des voyages, des comptes à l'étranger. Mais il vivait entouré d'un vide que l'argent ne comblait pas. Depuis que sa femme Susana était morte en couche, la maison s'était transformée en un musée du silence. Lui et le petit Pedro, âgé d'1 an et demi, occupaient seuls cet espace trop grand, trop froid. Vicente dormait peu, travaillait trop et ne faisait confiance à personne. Ces derniers mois, il avait changé de femme de ménage plus souvent qu'il ne pouvait s'en souvenir. L'une avait volé des bijoux, une autre avait utilisé le nom de la famille pour gagner des abonnés, une autre encore avait simplement disparu en emportant des objets de la cuisine. Vicente avait perdu patience. Il avait fait installer des serrures électroniques, des traceurs sur les voitures, des verrous au bureau et, ce que peu de gens savaient, des caméras dans presque toutes les pièces de la maison. La dernière employée était partie en pleurs, disant qu'elle n'avait jamais connu un patron aussi méfiant. Il avait simplement répondu « C'est comme ça que je reste riche ». C'est alors que l'agence envoya Camila Santos, 28 ans, mince, cheveux noirs, regard calme. Sa fiche indiquait « Ponctuel, dévoué, expérience dans des maisons de famille ». Vicente lut, soupira et dit à sa secrétaire « Embauchez-la, mais gardez son dossier sous le coude. Si quelque chose disparaît, j'appelle la police. » Le lundi suivant, elle arriva. Un taxi modeste s'arrêta devant le portail. Vicente observa depuis la fenêtre de son bureau tandis qu'elle entrait. Elle portait un jean, un t-shirt blanc et un sourire timide. « Bonjour, monsieur Vicente », dit-elle en tendant la main. Il hésita avant de la serrer. « Les règles sont simples, » répondit-il. « Commencez par la cuisine, ensuite le salon. N'entrez pas dans le bureau et ne touchez pas à mon fils sans autorisation. » Camila se contenta d'acquiescer. « Compris, monsieur. » Toute la matinée, Vicente surveilla les caméras. Depuis son téléphone, il observait chacun de ses mouvements. Il la vit nettoyer la cuisinière, ranger le réfrigérateur, ramasser des jouets par terre. Rien d'anormal, mais quelque chose attira son attention, des éclats de rire. Son fils, Pedro, riait. Vicente n'avait pas entendu ce rire depuis des mois. Il augmenta le volume du téléphone. Camila était assise par terre avec le garçon, jouant avec des casseroles vides. « Qui va préparer un petit plat pour papa ?» disait-elle, tandis que le bébé agitait ses petites mains. Vicente sentit sa poitrine se serrer. « Elle essaie de m'impressionner, pensa-t-il. Elles essaient toutes. » Le soir, il revisionna les enregistrements. Aucun faux pas, aucun message suspect, aucun regard curieux vers les objets coûteux de la maison. Juste une femme simple qui travaillait et étrangement souriait seule. Le deuxième jour, elle arriva en avance et prépara le café. Le troisième, elle apprit à Pedro à taper dans ses mains. Le quatrième, le garçon prononça quelque chose qui ressemblait à « K » en pointant vers elle. Vicente fit semblant de ne pas entendre, mais ce son resta gravé dans son esprit. K. Camila. Le vendredi, quelque chose d'inhabituel se produisit. En nettoyant une étagère dans le bureau, Camila trouva une vieille boîte. À l'intérieur, il y avait une photo de la famille de Vicente, son père, Joaquim Almeida, sa mère et lui, encore enfant. La caméra enregistra lorsqu'elle s'arrêta, regarda la photo et murmura doucement « Il a encore le même regard que son père. » Vicente mit la vidéo sur pause. Comment savait-elle? Avait-elle connu Joaquim? Personne hors de la famille n'avait accès à cette photo. La méfiance s'enflamma comme un feu. Le lendemain matin, il appela l'entreprise de sécurité. « Je veux une révision complète des caméras. Installez-en 2 de plus, une dans le couloir et une dans la chambre du bébé. Je veux une vue totale. » Le technicien hésita. « Monsieur, la chambre de l'enfant, ce n'est pas trop intrusif. C'est ma maison, mon fils, ma décision. » Le soir, il revisionna encore les enregistrements. Camila mettait Pedro au lit, avec une patience que Vicente ne se souvenait pas d'avoir eue, même dans ses meilleurs jours avec Susana. Elle chantait doucement. « Dors, mon petit, l'ange te voit. » Vicente remarqua qu'elle embrassait toujours le front du garçon avant de quitter la chambre. Un geste simple,
mais si familier qu'il lui rappela sa mère. Cela le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Le dimanche, la curiosité l'emporta. Il consulta le dossier de l'agence et trouva l'adresse de Camilla. Il prit sa voiture et se rendit dans le quartier modeste où elle vivait. Une vieille cité, des maisons aux murs écaillés, des enfants jouant dans la rue. Il demanda à une voisine « Camilla Santos habite ici ?»« Oui, monsieur. Elle travaille pour une famille importante, non ? C'est une bonne fille, cette Camilla. Elle s'occupe de sa mère malade depuis des années. » Vicente revint perplexe. Une mère malade? Elle n'en avait jamais parlé. En rentrant chez lui, il vit sur le moniteur que Camilla lisait une histoire à Pedro. Le garçon, somnolent, posait sa tête sur son épaule. Vicente observa cette scène avec un mélange d'envie et d'admiration. Il lui fait plus confiance qu'à moi. Le lundi, il décida de tester. Il laissa intentionnellement un bracelet en or sur le comptoir. Il sortit et observa par les caméras. Camilla nettoya le comptoir, vit le bracelet, regarda autour d'elle et le rangea dans un petit pot en verre étiqueté « Objet trouvé ». Vicente sourit pour la première fois depuis longtemps. Malgré tout, il ne se détendit pas. Le lendemain, il trouva Camilla sur la véranda. « Comment vous adaptez-vous » demanda-t-il. « Bien, monsieur. Pedro est un ange. Faites attention à lui. Je ne veux pas d'accident. » Elle répondit avec douceur. « Vous pouvez avoir confiance, je le promets. » Le mot « promet » résonna dans l'esprit de Vicente. Une promesse était quelque chose auquel il ne croyait plus. Depuis qu'il avait perdu sa femme, il vivait avec la sensation que tout pouvait s'effondrer du jour au lendemain. Cette nuit-là, en revisionnant les enregistrements, il remarqua un détail étrange. Camilla sortit un petit médaillon de son cou et l'ouvrit, le regardant avec tendresse. À l'intérieur, la caméra capta une photo, ancienne, décolorée. Vicente agrandit l'image et resta pétrifié. C'était son père, Joaquim Almeida, souriant à côté d'une femme inconnue. Son cœur s'emballa. Qui est cette femme? Et pourquoi Camilla a-t-elle une photo de mon père? Le reste de l'enregistrement montrait Camilla rangeant le médaillon et essuyant ses yeux. Vicente éteignit le moniteur. Il ne put dormir. Il passa toute la nuit à essayer de reconstituer le puzzle. Le lendemain, il traita Camilla avec froideur. Il observait chaque geste, chaque mot. Elle semblait remarquer le changement mais ne posait pas de questions. Le jeudi, alors qu'elle nourrissait Pedro, elle parla doucement. « Ton grand-père serait fier de toi, Pedrinho. Tu as le même sourire que lui. » Vicente entendit depuis le couloir. Son sang se glaça. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-il, surgissant soudainement. Camilla sursauta. « J'ai juste dit qu'il sourit comme son grand-père. »« Vous l'avez connu ?» Elle hésita. « Pas personnellement. » Vicente se contenta de partir, s'enferma dans son bureau et visionna à nouveau les enregistrements. Il revit chaque scène, chaque geste, sa voix, ses mots, tout semblait cacher quelque chose. Le vendredi, l'impensable se produisit. Pedro fit ses premiers pas, directement vers Camilla. Vicente regarda en temps réel par les caméras. Le garçon riait, tombait dans ses bras et elle pleurait d'émotion. « Tu as réussi, mon amour. » Vicente sentit quelque chose se briser en lui. Un mélange d'orgueil et de douleur. Les premiers pas de son fils n'étaient pas pour lui, mais pour la femme en qui il n'avait pas confiance. Ce soir-là, il décida que le moment était venu. Il convoqua Camilla dans son bureau. « Asseyez-vous, » dit-il d'un ton froid. « Nous devons parler. » Elle s'assit lentement, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous allez me dire qui vous êtes. Et pourquoi vous avez une photo de mon père dans un médaillon ?» Camilla blêmit. « Vous avez vu ça? J'ai tout vu. Les caméras, vous vous souvenez ?» Elle baissa les yeux. Silence. Vicente croisa les bras. « Commencez à expliquer. » Camilla prit une profonde inspiration, luttant pour ne pas pleurer. « Je ne suis pas venu ici pour vous tromper, Vicente. Je le jure. » Il se pencha en avant. « Alors pourquoi avez-vous menti ?» Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Parce qu'il y a des choses qui semblent être des mensonges jusqu'à ce qu'on les entende avec le cœur. » Vicente la fixa, sans rien dire. Camilla inspira profondément, essuya ses larmes et commença, la voix tremblante mais ferme. « Vous avez demandé pourquoi j'ai une photo de votre père. C'est parce qu'il a sauvé la vie de ma mère. » Vicente fronça les sourcils, perplexe. « De quoi parlez-vous »
Ma mère s'appelait Teresa Santos. Elle a travaillé ici, dans cette maison, quand vous étiez encore petit. Elle était femme de ménage. Vous vous souvenez d'elle? Vicente fouilla sa mémoire. Une image vague lui revint. Une femme petite, toujours en tablier, qui souriait peu et parlait bas. « Je m'en souviens. »« Vaguement, » répondit-il. « Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon père ?» Camilla se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin sombre. « Tout. Votre père était l'homme le plus bienveillant que ma mère ait connu. Quand elle est tombée malade avec un cœur fragile, il a payé son traitement, acheté des médicaments et veillé à ce que ses enfants ne manquent de rien. Et quand elle a survécu, il lui a offert ce médaillon en disant « Garde ça en souvenir qu'il y a encore des gens bien dans ce monde. » Vicente sentit le sol vaciller. Les mots semblaient résonner du passé. « Mon père a fait ça ?»« Oui, » répondit Camilla, retenant ses larmes. « Et avant de mourir, ma mère m'a tout raconté. Elle m'a dit qu'un jour, si je le pouvais, je devais rendre cette bonté. » Elle retira le médaillon de son cou et le posa sur la table. Vicente l'ouvrit, les mains tremblantes. C'était bien la même photo qu'il avait vue dans les enregistrements. Joaquim Almeida souriant aux côtés d'une femme simple, les yeux brillants de gratitude. La mère de Camilla. Pendant quelques secondes, il resta muet. Les souvenirs de son père revinrent comme une vague. Les conversations nocturnes, son rire facile, sa générosité envers les employés. Il disait toujours que la richesse ne valait rien si elle n'était pas partagée, murmura Vicente. Camilla acquiesça. Et il avait raison. J'ai grandi en entendant ma mère parler du bon patron qui avait changé notre histoire. Quand elle est morte, il y a 3 ans, elle m'a fait promettre que si un jour je croisais le chemin des Almeida, je les aiderais d'une manière ou d'une autre. Je pensais que cette chance ne viendrait jamais. Jusqu'au jour où, à l'hôpital où je travaillais comme aide-soignante, une patiente est arrivée. Susana Almeida, votre femme. Vicente écarquilla les yeux. Vous étiez là? J'étais là. Elle est arrivée avec de graves complications pendant l'accouchement. J'étais de garde. Je me souviens comme si c'était hier. Elle m'a pris la main avant d'entrer en salle d'opération et m'a dit « Si je ne m'en sors pas, prends soin de mon bébé. » Les larmes coulèrent sur le visage de Camilla. Vicente porta la main à sa bouche, bouleversé. « Mon Dieu, je n'ai pas compris sur le moment, poursuivit-elle, mais quand j'ai vu son nom sur le dossier, j'ai reconnu Almeida. J'ai demandé si elle était liée à Monsieur Joachim. Elle a souri et m'a dit qu'elle était mariée à son fils. À ce moment-là, j'ai senti comme si l'univers me disait que c'était à moi de tenir la promesse de ma mère. » Un silence envahit la pièce. Vicente la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Alors, vous êtes venu ici à cause de ça ?»« Je suis venu tenir 2 promesses, dit Camilla avec fermeté. Celle que j'ai faite à ma mère, de rendre la bonté de votre père, et celle que j'ai faite à votre femme, de veiller sur Pedro. » Vicente se leva, ne sachant quoi dire. Il passa les mains sur son visage, fit les 100 pas. « Et moi, je vous ai surveillé tout ce temps, » murmura-t-il. « Je vous ai traité comme une criminelle. J'ai installé des caméras, fouillé vos affaires. »« Vous aviez juste peur, » répondit-elle calmement. « Et la peur n'est pas un péché, Vicente. » Il se retourna. « Pas de la peur, de la méfiance. C'est bien pire. » Camilla prit une profonde inspiration. Parfois, la douleur nous pousse à nous cacher de ceux qui veulent le plus nous aider. Pendant un instant, ils restèrent silencieux. La maison, autrefois froide, semblait suspendue dans l'air. Le tic-tac lointain de l'horloge marquait le temps entre la culpabilité et le pardon. Vicente alla au coffre et en sortit une boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres écrites par son père. Il en ouvrit une, les mains tremblantes, et lut à voix haute. « Si un jour, mon fils, tu croises à nouveau la famille de Teresa, aide-les. Ils ont été loyaux alors que rien ne les y obligeait. La véritable noblesse, c'est de reconnaître ceux qui t'ont tendu la main sans rien attendre en retour. » Vicente montra la lettre à Camilla. Elle pleurait en silence. « Il savait déjà, dit-elle. Votre père savait que la vie nous réunirait à nouveau. » Vicente s'assit, épuisé. « J'ai été idiot. Un homme entouré de murs. Vous êtes venu tenir des promesses, et moi, je vous ai traité comme une menace. »
Camila s'approcha et toucha son bras. « La confiance, c'est comme une maison, monsieur Vicente. On peut la reconstruire, brique par brique. » Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il passa des heures à regarder le plafond, repensant à chaque geste d'elle, chaque sourire, chaque moment où il s'était trompé. Au matin, il prit une décision. Il convoqua Camila dans son bureau. « Je veux vous demander pardon, dit-il sincèrement, et je veux vous faire une proposition. » Elle écarquilla les yeux. « Une proposition. Oui, je veux que vous restiez ici, mais pas comme employé, comme membre de la famille. » Camila resta silencieuse, ne sachant si elle devait rire ou pleurer. « Membre de la famille ?»« Oui, répondit-il. Pedro a besoin de quelqu'un en qui il a confiance. Et moi... » Sa voix se brisa. « J'en ai besoin aussi. » Elle porta les mains à son visage, émue. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. » Elle rit à travers ses larmes. « J'accepte. » Dans les mois qui suivirent, la maison des Almeida commença à changer. Les caméras furent retirées. Les fenêtres, autrefois toujours fermées, laissaient désormais entrer le soleil. Pedro grandissait en courant dans les couloirs, appelant « Tataka », tandis que Camila riait. Vicente peu à peu redécouvrait ce que c'était de vivre sans peur. Il apprit à préparer le petit déjeuner, à donner le bain sans transformer la salle de bain en champ de bataille. Parfois, en rentrant du travail, il les trouvait dans la cuisine, préparant des gâteaux ou jouant à cache-cache. Il restait dans l'embrasure de la porte, observant. Non plus comme un patron, mais comme quelqu'un qui, enfin, comprenait la valeur de la présence. Un jour, Camila trouva un album photo et le montra à Pedro. « C'est ton grand-père Joachim, » dit-elle. « Papy gentil ?» demanda le garçon. « Le plus gentil de tous, » répondit Vicente, apparaissant derrière elle. Camila sourit. « Il serait fier de vous. »« Peut-être, » répondit Vicente, « mais je crois qu'il serait encore plus fier de vous. » Ce fut le premier Noël depuis des années où la maison fut illuminée de lumière, de musique et de rire. Vicente engagea un petit orchestre, invita les employés, les voisins les plus proches. Au centre du salon, il plaça un cadre en verre avec le médaillon à l'intérieur, à côté de la photo de son père. Quand l'horloge sonna minuit, Pedro grimpa sur les genoux de Vicente et pointa le cadre. « Tataka, papi, maman » balbutia-t-il. Vicente le serra fort. « Tous ensemble, mon fils. Toujours. » Après que tout le monde fut endormi, Vicente resta sur la véranda regardant le ciel. Camila s'approcha avec 2 tasses de chocolat chaud. « À quoi vous pensez ?» demanda-t-elle. « À combien de temps il m'a fallu pour comprendre que les bonnes personnes arrivent au mauvais moment juste pour nous apprendre quelque chose. Et qu'est-ce que je vous ai appris, Vicente? Que la confiance ne s'achète pas. Elle se construit, répondit-il en souriant. Elle rit doucement. Je crois que maintenant vous avez appris. Pas monsieur, interrompit-il. Appelez-moi juste Vicente. Camila le regarda, surprise. D'accord, Vicente. Une légère brise passa, faisant danser les feuilles du jardin. La maison, autrefois symbole de solitude, débordait désormais de vie. Dans les mois qui suivirent, Vicente décida de ralentir le rythme au travail. Il passait plus de temps avec Pedro et Camila. Il tenait à tout documenter. Les premiers mots complets de son fils, les jeux, les sorties au parc. Dans chaque photo, il y avait un nouveau sourire, un souvenir qui remplaçait le passé. Un matin, Vicente se réveilla et entendit du bruit dans la cuisine. Il jeta un coup d'œil discrètement. Camila, en tablier, était là, avec Pedro assis sur le comptoir, mélangeant une pâte à gâteau avec une cuillère. « Papa, regarde, c'est moi qui fais !» cria le garçon. Vicente rit. « Tu deviens un pro, hein ?» Camila le regarda. La vie est devenue plus douce ici. Et en effet, elle l'était. Un jour, en rangeant le bureau, Vicente trouva une lettre de son père qu'il n'avait jamais ouverte. Elle disait « Si je pouvais te donner un conseil, mon fils, ce serait celui-ci. Fais confiance. La vie rend toujours ce qu'on donne au monde. Parfois sous forme d'amitié, parfois d'amour. Mais ça revient toujours. » Vicente ferma les yeux, ému. Il regarda par la fenêtre et vit Camila jouer avec Pedro dans le jardin. Il sourit. « Tu avais raison, papa. Toujours. » Pour le 2e anniversaire de Pedro, la maison était pleine. Ballons, rires et l'odeur du gâteau emplissait l'air. Vicente souleva le garçon dans ses bras,
pendant que Camilla immortalisa l'instant avec son téléphone. « Souris, papa, dit-elle. Vicente rit, les enlaçant tous les deux. « Maintenant, je comprends ce que c'est d'être vraiment riche, murmura-t-il. Camilla le regarda, émue. « C'est quoi, alors ? Avoir autour de soi ceux en qui on a confiance. » Elle sourit. Et tenir ses promesses. Le médaillon brillait sur le mur, témoin silencieux que la bonté, lorsqu'elle est plantée, fleurit pour toujours. Cette traduction conserve chaque détail, chaque émotion et chaque nuance du texte original, sans aucune omission ni résumé.